J'aime bien, hein. On voit bien la réalité des choses, hein. Wapol, comment ça s'est passé? Combat. Kurea pour avoir refusé de quitter son Eh château, oui, les mecs. sans Luffy pour arrêter Crocodile. Crocodile, j'imagine qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils ont fait une partie d'échecs. Robin servirait toujours sous ses ordres à Arabasta, et après lui avoir menti sur ce qui est écrit sur le glyphe du poney, Eh il oui. l'a tué Quoi? Arabasta, et après lui avoir Le glyphe du poney? menti sur ce qui est écrit sur le glyphe du poney, Glyphe du poney? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. il l'a tué sans hésiter. C'est quoi un glyphe de poney? De plus, sans l'aide C'est le mec qui fait semblant. C'est quoi un glyphe de poney? Et le mec, il a très bien compris. Hein. Jinbei serait toujours coincé à Impel Down et serait probablement exécuté peu après Ace. Brook ne pourrait pas récupérer son ombre tout seul et serait probablement capturé par Ryoma et emprisonné sur Thriller Bark. Cependant, la pire chose qui puisse arriver dans cette version Ouais, du coup, c'est sûrement une IA ou alors quelqu'un qui a eu un texte traduit. Du coup, à la Basta, glyphe de poney. Je sais pas, c'est quoi le truc du poney? Je sais pas, mais ouais. de l'histoire est que le gouvernement mondial emprisonne Franky et mette la main sur les plans d'une des armes Ah, tout anciennes, change, hein. le Pluton. Bien que nous ne sachions toujours pas exactement ce qu'est le Pluton, une chose est sûre, il a d'immenses capacités de destruction et s'il tombe entre les mains du gouvernement, personne ne pourra jamais s'y opposer. Le script de poney. Il est également important de mentionner Akainu, sale chien, mon marre. que Luffy a libéré de nombreuses îles, comme les îles Konomi, les îles Ouais, Drum, c'est vrai. Arabasta, Skypiea, Dressrosa et même Ah, Wano. demain, je vais être ingérable avec le homard. Vaut mieux que je me calme. Vaut mieux que je mette une sorte de côté. Sans lui, Parlons de la glyphe de poney. les îles seraient toujours gouvernées par des pirates malveillants et d'innombrables personnes y perdraient la vie. Si Luffy n'était jamais né, l'histoire serait bien plus triste. D'accord, changeons un peu de rythme et passons à un scénario Bon, pas mal du tout, j'ai bien aimé. Ça nous a surtout montré à quel point la puissance est important, à quel point c'est l'élément le plus important. On peut pleurer si on n'est pas d'accord, mais c'est une réalité. Faut faire comme Akainu. Si vous voulez pleurer, pleurez, hein, mais préparez bien le homard. Voilà, faire comme Akainu, pleurer, mais préparez le homard en même temps. plus heureux. Après les événements de Hey, Pengoku! Marineford, le monde de One Piece a connu de grands changements et l'un d'entre eux a été la victoire d'Akainu sur Aokiji, qui est devenu l'amiral de la flotte des marines. Mais que se passerait-il si cela n'arrivait pas? Et si Aokiji avait remporté le duel et était devenu l'amiral de la flotte? Le monde de One Piece serait-il différent? En fait, Ah, l'amiral de la flotte, le fleet admiral! il y a deux possibilités dans ce scénario. Si Aokiji devient l'amiral de la flotte, la première chose qu'il fera sera de nommer Garp comme son plus proche allié. Tiens! Amiral de la flotte, la première chose qu'il fera sera de nommer Garp Tiens, comment on se retrouve? Mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé de toi! Le vieillard finito! Hein? Galaxy Divide qui n'a même pas One Shot, Pizarro, tu l'as même pas No Gif, tu l'as même pas Low Gif ou High Gif, t'as rien fait du tout, tu l'as même pas battu? Eh oui, Garp! Eh oui! Il est là, le frauduleux! comme son plus proche allié. Je pense que c'est ce qui se passe. Il est là par la fraude! Car ils partagent la même vision de la Ce qu'il va faire? Taper Pizarro, pas le One Shot. justice, et Garp est celui qui a formé Aokiji lorsqu'il a rejoint les marines. Ensuite, tout comme Aokiji est parti dans l'histoire originale, je pense que Akainu quitterait les marines dans cette version. Aokiji et Akainu Oh sont non, comment ils vont faire pour le homard? les deux faces d'une même pièce. Mais non, Ils veulent j'aime pas cette version, c'est de la merde. Non, j'aime pas, c'est de la merde. tous les deux la justice, mais ont Non, des non, moyens complètement différents d'y parvenir. Rien à foutre de Et ce que tu par racontes, je m'en conséquent, tape. je ne pense pas Il faut le homard là, sinon c'est nul. qu'aucun d'entre eux puisse supporter de servir sous les ordres de l'autre. Bien sûr, je ne pense pas que Akainu rejoindrait les pirates de Barbe Noire comme l'a fait Aokiji. Akainu rejoindre les pirates de Barbe Noire? Ouais, il a trop de haine envers les pirates lui, c'est ça le problème. Il créerait probablement Après, Aokiji, on pouvait pas se douter qu'il allait rejoindre des pirates. Hein. Quand tu prends vraiment les éléments du manga, tu te dis pas, il va rejoindre des pirates. une petite Il aurait alliance rejoint le Baratier, masterclass, oui. Je mange, bien joué frérot, bien joué. Il aurait rejoint le Baratier avec Zeph. et combattrait les pirates comme l'a fait Zephyr dans film Z. Bon, avec le départ de Akainu et l'arrivée d'Aokiji aux commandes, Regardez comment il se barre ce chien. film Z. Bon, Akainu, sale avec chien, le mon départ marre. de Akainu et l'arrivée d'Aokiji J'ai trop de merde. aux commandes, les choses dans le monde de One Piece ne peuvent que s'améliorer, n'est-ce pas? J'ai pas entendu. Merde, j'ai pas entendu. Aux commandes, les choses dans le monde de One Piece ne peuvent que s'améliorer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, pas tant que ça. Le problème avec le gouvernement mondial
mondial et son fonctionnement, Il est là, le Omarman. c'est que l'amiral de la flotte Regardez comment il pleure. Garling lui a dit ça, chien. Ramène-moi 2 homards. Regardez comment il pleure. Qu'est-ce que t'as, Kainu? Mais qu'est-ce que t'as? Prépare le homard, c'est bon, tranquille, y a rien. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures, gros? Oh, c'est pas grave, c'est bon. n'a pas la Parce qu'il y a plus de homards, Garling va encore me chier dessus. C'est pas grave, à faire des courses à Kainu. Oh, pas grave. Il y a liberté d'autres problèmes dans la vie. d'apporter les changements qu'il souhaite. Il ne faut pas oublier non plus qu'il dépend directement C'est des une 5 dinguerie. doyens et que, quelles que soient ses bonnes intentions, il ne peut rien faire d'important sans leur approbation. Si Aokiji voulait vraiment, il ne peut rien Akainu, vous êtes jugé coupable de pas avoir ramené 2 homards à Garling. faire d'important sans leur approbation. Si Non, je vais arrêter. Vas-y, c'est bon, j'arrête, c'est fini. Aokiji voulait vraiment changer les C'est une dinguerie. Pour chaque image, tu peux parler du homard, c'est trop grave. choses, il devrait les tromper en faisant ce qu'ils lui ont demandé, mais en élaborant des Merde. plans secrets avec son équipe de confiance dans l'ombre. Cette équipe serait composée de marines qui partagent ses idéaux et son sens moral. Garp, Smoker, Tashigi, Kobe, Elmepo, Kobe. Ina et peut-être même Fujitora sont les noms qui me viennent à l'esprit. Aokiji commanderait directement ce groupe, les envoyant sous couverture sur les îles pour arrêter Eh bah, c'est Kobe Bryant. Il y a Kobe Bryant dans la marine, on n'était pas au courant. Waouh, l'équipe de merde. Ina, Kobe. Encore, tu m'aurais dit Kobe. Tu sais, le mec fait genre de pas comprendre. Encore, tu m'aurais dit Kobe, mais Kobe. Donc, Kobe Bryant, Ina, Smoker et Galaxy Divide Man qui bat pas Pizarro. Ouais, je préfère largement la marine d'Akainu. et de dangereux criminels Je préfère la marine du homard. Hein. dont le gouvernement mondial ne se préoccupe pas. L'un des principaux criminels qu'il poursuivrait est Doflamingo et il parviendrait probablement à s'en débarrasser avant même que Luffy n'arrive à Dressrosa. Tout cela semble plutôt bien, mais ce scénario peut Mais prendre qu'est-ce qu'il a tapé pour que on tombe sur Kobe? Alors la bonne question. Je sais pas. Peut-être que Kobe en anglais on écrit Kobe, c'est O-B-E, je sais pas. une tournure beaucoup plus sombre. Ok, reprenons depuis le début. Je tiens à vous rappeler que de nombreuses personnes importantes du gouvernement mondial, et peut-être même certains dragons célestes, Ils sont là. nombreuses personnes importantes du gouvernement mondial, T'imagines le nombre de homards qu'il doit préparer à Kainu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai la flemme de compter là. Ouah, le et pauvre. peut-être même certains dragons célestes, voulaient que Wow. Akainu soit aux commandes. C'est peut-être parce qu'il C'est incroyable. Et nous on est là, on le harcèle depuis tout à l'heure. Cet homme souffre les amis. Il souffre, il en a marre. suit la justice absolue et qu'il serait plus facile à contrôler. Regardez comment il est. Regardez le pauvre. Vous êtes là, vous l'insultez depuis tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je Ah oui, il ne fait que préparer des homards, oui et alors? ne pense pas que ces personnes puissantes se contenteraient de regarder Aokiji devenir Fume le montage, regardez les yeux. amiral Le montage me termine. de la flotte et mettre en péril le gouvernement. C'est pourquoi ils essaieront probablement de le tuer et de le remplacer par quelqu'un en qui ils ont confiance. On ne sait pas vraiment s'ils parviendront Nous ça le chien, chut, le homard. à faire quelque chose comme ça. Mais si quelqu'un de dangereux comme Kong, les 5 doyens ou même Imu aime ce plan, il ne devrait pas être trop difficile de se débarrasser définitivement d'Aokiji. Si cela se produisait, ce serait vraiment grave car non seulement D'accord, donc du coup tout le monde veut mêler Aokiji. Ah ouais. les marines seraient dirigées par quelqu'un de maléfique, mais l'un des gentils serait également mort. Je ne voudrais absolument pas que ce scénario se produise. Cependant, je sais que nous aimerions tous voir ce qui se passerait si l'actuel Ah, on y est les mecs. On y est, je me suis levé ce matin pour ce moment-là. Mettons de côté le homard, mettons de côté le fait qu'Akainu c'est une petite merde, une petite frappe, une petite raclure de merde de Tenryubito qui ne prépare que des homards à longueur de journée. Parlons, s'il vous plaît, de Zoro contre M le maudit. Roronoa Zoro affrontait Mihawk pendant l'arc de Baratie. La rencontre de Zoro avec Mihawk à Baratie est une rencontre à laquelle il n'était absolument pas préparé. À ce moment de l'histoire, Zoro était très naïf, pensant qu'il était fort sans même connaître des capacités essentielles comme le fluide. Il est rapidement humilié par Mihawk, ce qui lui fait prendre conscience de sa faiblesse. Depuis, plus de 1000 chapitres se sont écoulés et à chaque fois Zoro devient de plus en plus Plus de 1000 chapitres et dites-vous, 1000 chapitres après, Mihawk peut toujours chier sur Zoro en 2 secondes. Voilà, c'est une version alternative de One Piece. Voilà, Zoro ne peut strictement rien faire contre Mihawk.
Voilà. Et si le Zoro actuel, avec toutes ses capacités et tous ses pouvoirs, combattait Mihawk à Baratie? Que se passerait-il dans ce scénario et qui gagnerait? Ok, le combat commence donc de la même façon. Mihawk arrive et Zoro le défie en duel. Cette fois-ci, Mihawk est capable de sentir que son adversaire est vraiment fort et prend donc le combat plus au sérieux. Dans l'histoire originale, il sortait un petit couteau caché dans son collier. Mais cette fois-ci, il sort... Eh oui, il dégaine le Kokuto Yuru comme un Marineford. Eh oui les mecs. Eh oui, oui, oui. Immédiatement Yoru, son épée... D'ailleurs, demain, je vous parlerai d'une escroquerie que j'ai découvert par rapport à Mihawk. Oui, il n'y a pas de Mihawk dans le chapitre, mais j'en ai strictement rien à foutre. Comme Garling quand il veut 2 homards au lieu de 1, et Kakainu n'en fait que 1. 2, c'est 2. Demain, je vous révèle une escroquerie d'une ampleur phénoménale par rapport à Mihawk. L'un des arguments qui est le plus utilisé pour défendre cette fraude de M le Maudit est caduc. Je vous le dirai demain, vous allez voir. de grade suprême. Mihawk fait preuve de respect envers Zoro, le reconnaissant comme un adversaire Kakainu, chut, sale chien, mon homard. valable et lui demande son nom. Après que Zoro l'ait donné, Mihawk dit « Amène-toi, Roronoa, bats-toi contre moi !» Zoro se précipite alors sur lui, l'attaquant avec son style à 2 épées que Mihawk repousse facilement. « C'est tout ce que tu as !» Regardez les yeux. C'est pas avec de faucon là, c'est avec de fion. C'est quoi ce regard de merde? C'est quoi cette tête de golemon? Zoro sous... En plus, frérot, on l'appelle œil de faucon, c'est pas pour rien. Quand même, un peu de sérieux. Non, c'est bon, faut respecter un peu les gens. Big CST. Et dégaine Enma, sa 3e épée. Il utilise son fluide du conquérant avancé et l'insuffle à Mihawk. Ils recommencent alors à s'attaquer l'un l'autre et leur choc fait se diviser le ciel en 2. Ah ouais, carrément. Le ciel se sépare en 2. Shiroda, vous croyez qu'il est au courant que Mihawk et Zoro ils séparent le ciel en 2 ou... Comme lors du combat entre Kaido et Big Mom. Ah ouais, non, je crois pas qu'il est au courant, Oda. Ah ouais, non. Les convives du restaurant ça doit être ça, ouais. Se tournent alors vers le combat, n'en croyant pas leurs yeux. Je veux dire, imaginez Luffy voyant une telle puissance. Ah ouais, même Luffy, il est choqué par la puissance de Zoro. Ah ouais, bah ça doit être ça, ouais. Ah ouais, c'est plutôt logique et cohérent, hein, bah ouais. Hein. À ce moment-là, son expression serait ridicule. Enfin bref, Zoro continue d'attaquer en utilisant des techniques comme le style Foxfire et même Ashura. Et Mihawk continue de... Et Mihawk qui va se dédoubler et puis va invoquer 3 dragons. Oui, bah pourquoi pas, pendant qu'on y est, hein. Sans prendre beaucoup de dégâts. Au fur et à mesure... Oui, il va cracher du feu que sa bouche aussi, ouais, bah ouais. Hein. Le combat il va commencer à chier par terre aussi, bah oui, il va jeter sa merde sur Zoro. Bah, il va dire découpe ça, oui, bah pourquoi pas, pendant qu'on y est. Mihawk fait preuve d'une plus grande habileté et d'un plus grand sang-froid, tandis que Zoro se débat mais continue de l'attaquer de toutes ses forces. Bah oui. Frustré, Zoro prépare son attaque finale, l'enfer du dragon aux 103 passions qu'il a utilisé pour vaincre King. En réponse, Mihawk prépare son attaque la plus puissante qui est... qui n'a pas vraiment de nom puisque Mihawk ne nomme pas ses attaques, mais qui est certainement... Oui, il va se changer en Super Saiyan maintenant, bah oui, pas pendant qu'on y est. SSJ3 carrément, bah oui, avec les cheveux longs, oui. Puissant. Il va jeter son chapeau par terre. Enfin bref, les 2 épéistes s'affrontent avec tout ce qu'ils ont. Oui, puis il va découper la terre, hein, bah oui. Hein. Lorsque la poussière se dissipe, Mihawk est debout tandis que Zoro est vaincu sur le sol. À ce stade, je ne pense pas que Mihawk... Oui, il va le tuer, bah oui. Zoro. Bah oui, 1000 chapitres pour que maintenant Mihawk peut le chier dessus, bah oui, bah pourquoi pas. Hein. Il aime avoir un rival et il est plus probable qu'il encourage Zoro à devenir encore plus fort et à le retrouver. Ouais, en fait, il manque 1000 chapitres à Zoro pour pouvoir le combattre d'égal à égal, bah pourquoi pas, bah pendant qu'on y est, bah oui. Sur cette vidéo. C'est dommage, hein. J'aurais vraiment aimé qu'il parle du Hakidero offensif, du Hakidero mental de Mihawk, qui battrait même Zoro, hein. Pourquoi pas, bah oui, pendant qu'on y est. Où nous expliquons ce qui se passerait si... Oui, bon, en tout cas pas mal du tout. J'ai bien aimé, hein. Très bonne vidéo.